Vous retrouvez sur France 24 à l'heure de ce Paris Direct. Bonjour à tous, voici tout de suite les principaux titres du jour. Elle a une cette pluie de médailles hier pour la France. On savait les athlètes tricolores particulièrement impatients de jouer les Jeux à domicile. L'enthousiasme s'est concrétisé hier. La France a enchaîné les podiums allant jusqu'à décrocher 8 médailles en 8 heures, une première depuis 1996. Cette journée restera comme l'une des meilleures journées de l'histoire du sport français d'ailleurs. Les triathloniens, parlons-en maintenant, ils devront encore s'armer de patience après l'annulation des 2 entraînements ces derniers jours pour cause de pollution de la Seine. Voilà la pluie de la semaine dernière qui a laissé des traces donc dans la semaine et qui paraît bien loin aujourd'hui. Hier sur les sites olympiques, c'était ventilateur portatif et casquette à gogo comme nous le racontent tout de suite nos confrères de France 2. Regardez. Voilà, je vous confirme que la vague de chaleur persiste aujourd'hui sur toute la France et gagne même la région parisienne. Journée chaude annoncée sur les sites olympiques. Dans le reste de l'actualité internationale, la nuit est tombée sur le Venezuela où la confusion a régné toute la journée. Scène de vive opposition dans les rues du pays où la réélection annoncée de Nicolas Maduro est désormais vivement contestée. Le face-à-face avec les forces de l'ordre a même tourné à l'affrontement, faisant un mort. L'opposition, qui revendique toujours sa victoire avec plus de 70% des suffrages, se dit désormais en mesure de pouvoir le prouver. En face, le régime persiste et dénonce une tentative de coup d'État. Et dans le reste de l'actualité, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou jure toujours d'apporter une réponse sévère à l'attaque ayant tué 12 jeunes sur le Golan occupé. Depuis des mois, la communauté internationale s'inquiète d'un embrasement régional lié à la guerre en cours à Gaza. Les efforts se sont encore multipliés ces dernières heures pour tenter d'éviter une escalade entre Israël et le Hezbollah libanais. Natalia Odisharia. Et aux États-Unis maintenant, Joe Biden a dévoilé son projet de réforme de la Cour suprême. Il n'y a pas de roi aux États-Unis, personne ne doit être au-dessus des lois, a-t-il déclaré. Parmi ses propositions, il y a le fait de limiter dans le temps la durée des mandats des 9 juges qui sont actuellement nommés à vie. Il souhaite aussi instaurer un code de bonne conduite, un projet ambitieux à moins de 100 jours de la présidentielle qui a très peu de chances d'aboutir. Le point tout de suite en image avec Cécile Galluccio. Des exploits immortalisés avant de refermer ce journal par des centaines de photographes. Retour au JO de Paris avant de nous quitter. Vous allez le voir, cela donne, comme à chaque exploit sportif, des photos incroyables. Images commentées tout de suite par Odile Longval, Laure Odina et Jean-Marc Perrault. Voilà, on va se quitter là-dessus avant de revenir évidemment à l'actualité olympique dans nos prochaines éditions. Restez avec nous, l'info se poursuit tout de suite sur France 24.